Mon deuxième conseil, c'est de surveiller les commandes successives d'un même client. Ça peut paraître anodin à première vue, le fait qu'un client passe plusieurs petites commandes, mais un client qui fait plusieurs commandes successives d'un montant similaire ou relativement proche, eh bien ça peut cacher une tentative de fraude à la carte bancaire. Donc si tu es confronté à ce genre de cas, je t'invite par exemple à contacter le client pour savoir s'il ne préfère pas grouper ses commandes pour éviter de multiplier les frais de port, par exemple. Cette technique de multiplier les petites commandes, c'est peut-être aussi parce que justement, comme je te l'ai conseillé juste avant, tu as mis un palier en dessous duquel le 3D Secure n'est pas actif, et donc l'escroc, lui, va faire en sorte de passer des commandes qui ne déclenchent pas le 3D Secure. Donc pour remédier à ce problème, tu peux par exemple mettre en place un plafond d'achat quotidien de quelques centaines d'euros pour un même compte client, ou mettre une limite en termes de nombre de commandes que peut passer un même compte client par jour. Et pour définir le plafond, ça dépend de des produits que tu vends, mais tu peux déjà te fixer sur la moyenne des achats de tes clients, sur ton panier moyen, et mettre en place une limite peut-être légèrement supérieure pour ne pas non plus bloquer un client qui serait tout à fait légitime et qui voudrait passer plusieurs commandes. Donc c'est un juste milieu à trouver, mais voilà, mon deuxième conseil, c'est de surveiller les commandes successives d'un même client.